Si vous aimez les smartphones design très différents, avec une expérience quand même assez atypique, il faut absolument regarder celui-là. Enfin ça c'est la boîte du Nothing Phone 3 et la marque nous dit que c'est leur premier flagship. Pourtant c'est pas le premier qui sort. Donc regardez avec vous, est-ce que le Nothing Phone 3 est vraiment le premier flagship? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il faut l'acheter? C'est ce qu'on regarde maintenant. Ça c'est la boîte, ça c'est le smartphone. Il y a vraiment un truc à connaître chez Nothing, c'est qu'ils sont vraiment inspirés par le design des années 60. Ils font des choses qui sont très différentes des autres smartphones. Là vous avez le Nothing Phone 3, mais il y a eu le Nothing Phone 3A et 3 Pro, il y a eu le Nothing Phone 2A, il y a eu le Nothing Phone 1, le Nothing Phone 2, et celui-là il est différent. Il est vraiment différent. Enfin, quand vous le regardez, ça ressemble à un smartphone de Nothing. Vraiment, c'est très différent par rapport à ce qu'on retrouve sur l'ensemble des smartphones du marché, et pour autant je trouve différent aussi de ce qu'on avait avant. Je vais vous expliquer. Regardez, on va commencer par le design. Le design est vraiment particulier. C'est ce qu'on aime chez Nothing. C'est tout le look de Teenage Engineering qui s'occupe de la partie design, entre autres. Ils sont inspirés de Teenage Engineering avec qui ils travaillent. Il y a un truc qui est très à part. Regardez le module photo. Vous avez des choses qui sont vraiment décalées. On a des espèces de carrés dans lesquels vous avez un module là, l'autre carré avec le module là, celui-là qui est légèrement sur le côté. Et puis ensuite là, vous avez un espèce d'écran. L'écran, on en parle dans quelques instants. Je vais vous expliquer à quoi il sert. On retrouve toujours le design et les composants à l'intérieur. Ça, je vais vous expliquer aussi tout à l'heure à quoi ça sert. C'est vraiment très cool. On en reparle tout à l'heure. Ça aussi, c'est vraiment très cool. Regardez, je vous spoil un peu. Ça allume un petit écran ici. Alors, il y a plein de fonctionnalités un peu rigolotes et je vous en parle dans quelques instants. Après, on retrouve le branding Nothing qui est écrit juste là. Des petites vis, des petits composants. Bon, ok. Bon, voilà pour ce qu'on retrouve au dos du smartphone. Donc, c'est quand même très intéressant et très différent. Assez différent du Nothing Phone 2 et on en parle dans quelques instants. Sur le côté, on va retrouver le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Ça, c'est l'Essential Key. C'est un bouton qui vous emmène dans l'espace d'intelligence artificielle de Nothing et je vous explique aussi dans quelques instants. Après des boutons de volume, tiroir de carte SIM ici, bon voilà, très classique, il n'y a rien de particulier à raconter. Vous le déverrouillez avec votre empreinte digitale, voilà, vous arrivez ici sur l'écran du smartphone. Ok, on connaît tout ça. Ce qui est intéressant, puisqu'on est dans un flagship, c'est déjà qu'on a des bordures qui sont encore plus fines. Regardez, en fait là ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un écran AMOLED flexible. Alors vous direz, là j'ai pas un smartphone qui se plie, je vois pas en quoi il est flexible. Et bien en fait c'est une technologie, pour vous expliquer, vous allez comprendre. En fait ils emmènent l'écran AMOLED, quelque chose de très flexible, faut imaginer que l'espèce de papier, feuille de papier un peu rigide, où ils vont venir la plier en fait pour la ramener et ça leur permet d'arriver jusqu'au bout en fait. Parce que si ils n'avaient pas cette technologie, vous auriez ce qu'on appelle un menton, ça serait beaucoup plus grand. Et comme ils travaillent avec cette technologie AMOLED flexible, les gars ils peuvent vraiment venir, vous voyez, sur les bords et avoir un truc qui est totalement harmonisé et qui est très joli. Donc ça j'aime beaucoup. C'est pas nouveau, ils le faisaient déjà ça. Enfin c'est quand même 18% plus fin par rapport à la génération précédente, qui est quand même bien. Ici c'est un Corning Gorilla Glass 7i pour venir le protéger. Maintenant moi ce qui m'intéresse c'est ici. Regardez, alors, chez Nothing, du premier smartphone jusqu'au dernier, on avait et on a toujours la Glyph Interface. La Glyph Interface, c'est quoi? Eh bien, c'était quoi en tout cas? C'est quelque chose qui s'allumait en fonction des notifications. Donc, vous voyez un timer qui défile et qui fait de la lumière, vous voyez énormément de choses et vous avez des notifications lumineuses. La LED, on peut utiliser la LED de l'appareil photo ou on utilisait la Glyph Interface, c'est très différent. Enfin, ça servait à plein de choses. Et en fait, il y avait plusieurs espaces, quasiment sur tout le dos du smartphone pour le Nothing Phone 1 et Nothing Phone 2, et sur les modèles un peu moins chers, c'était juste la partie du haut avec la lumière. Là, ils ont changé un peu l'histoire. Et à la fois, c'est marrant, et à la fois, ça me frustre, parce qu'en fait, c'était vraiment l'ADN, et ce que j'aimais, ces jeux de lumière. Ils ont remplacé les jeux de lumière par cet écran ici. Alors, cet écran qui est assez rigolo, en fait, mais là où avant, vous aviez une expérience qui était sur quasiment tout le dos du smartphone, avec des lumières qui défilaient ci et ça, là, aujourd'hui, c'est juste en haut à droite. Attention, le design est là, c'est vrai, mais la partie rigolote, elle est plus que là. C'est un peu dommage. Alors, regardez ce qu'on peut bien faire avec. En appuyant sur le petit bouton que j'ai ici, je peux venir naviguer. Donc là, j'avais l'heure. Là, la bouteille, je vais vous expliquer dans quelques instants. Ça, c'est votre niveau de batterie restant, 43%. Là, c'est un chronomètre. Et là, ensuite, je l'éteins. Donc, je reviens ici. Le jeu de la bouteille, je laisse mon doigt appuyé. Et là, je lance le jeu de la bouteille. Donc, elle va s'arrêter sur quelqu'un. Par exemple, ça va être celui qui va payer l'addition. C'est lui là-bas qui paye l'addition. Alors, il n'y a personne. Je suis tout seul en train de tourner face à vous. Vous voyez bien? C'est un petit jeu un peu rigolo. Est-ce que ça change l'histoire? Je sais pas. C'est Nothing. Ils aiment les trucs marrants. Ils nous ont dit qu'il allait arriver aussi également un jeu de Shifumi. Donc, vous pourrez faire pierre, feuille, papier, ciseaux. Le mec est très bon là-dedans. C'est pas papier, c'est pas feuille, feuille, pierre, ciseaux. Je suis super mauvais. Donc, il y a ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai le smartphone, j'ai que ça, quoi. Alors, j'ai le chronomètre. Là, vous voyez, je laisse mon doigt appuyé. Le chronomètre part. Hop, voilà, j'ai changé. Et quand je reviens là, eh ben, le chronomètre s'est arrêté.
Ok, c'est rigolo. Ok, c'est marrant. Là, il va s'éteindre. Au bout d'un moment, je peux aussi demander à ce qu'il soit activé en permanence. Ça va consommer un peu au niveau de la batterie. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Je sais pas trop. Alors, il y aura des notifications également. Vous aurez aussi vos appels entrants. Vous verrez, je sais pas si c'est le nom de l'appelant. A priori, tout de suite, c'est pas encore disponible. Lorsque vous voulez faire une photo, on se devine très légèrement. C'est pas ouf, mais on peut se deviner. Vous voyez aussi un compte à rebours quand vous voulez faire une photo, par exemple, avec un minuteur. J'ai mis un retardateur de 3 secondes, j'appuie. Voilà, vous avez le décompte. Donc, c'est rigolo. Ça sert un peu à quelque chose, quoi. Un peu, vite fait, quoi. C'est censé également pouvoir vous servir de lampe de poche grâce à 489 micro LED. Ça va vous servir également pour voir le volume, le NFC. Bon, le chronomètre, je vous ai montré. Et puis un niveau. Lorsque vous faites des travaux, vous voyez, vous servir de niveau. Bon, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas toutes ces fonctionnalités-là. Ça sert pas à grand chose lorsque vous allez dans vos paramètres. Regardez, je vous montre. Je vais dans mes paramètres. J'ai ici l'interface glyph. Et en fait, tout de suite, alors là, je peux voir plus ou moins de luminosité. Ok. J'active les LED glyphes. Et ici, j'ai mes jeux glyphes. Et vous voyez, j'ai vraiment pas grand chose. Donc, j'ai ce que je vous ai montré. Mais je vois pas comment rajouter autre chose, comment changer les choses. Lorsque je vais ici, je peux les laisser toujours activés, c'est ce que je vous ai montré, ok. Le délai d'extinction des jeux glyphes, c'est marrant, mais en fait, pour l'instant, c'est gadget et sert à rien du tout. Alors après, j'ai effectivement les sonneries, donc là, vous voyez, ça c'est assez marrant, j'ai celle-là là. Donc ça c'est des animations un petit peu rigolotes. Donc voilà, donc vous avez effectivement une animation lorsque ça sonne. Ok, c'est rigolo. Donc là il y a plein d'effets lumineux un peu marrants. Donc ça c'est un peu le truc qui est intéressant, vous en aurez une. Donc en fonction de ce que vous allez assigner à un contact, eh bien vous allez voir ça. Donc bon, voilà, c'est assez marrant. Pour les notifications, vous avez des sonneries également. Donc là il y a des petits effets qui vont s'afficher en fonction de ce que vous aurez choisi pour votre notification. Bon, vous voyez, c'est assez marrant. Ça reste vraiment dans l'esprit de Nothing, hein, ce côté un peu rétro gaming années 70-80. Donc ça, vous avez également notification d'Essential pour l'Essential Space qui est là, pour les appels manqués, pour les alertes. Vous pouvez créer des nouvelles règles aussi. Regardez, ici c'est une nouvelle règle. À la réception de notifications, toutes les applis, à la réception, moi j'en sais rien, moi par exemple, Gmail par exemple, je reçois un mail de n'importe quelle personne qui est, eh bien il y a telle icône qui va pouvoir s'afficher. En fait, vous faites vos notifications personnalisées, c'est assez marrant, on peut venir créer des notifications personnalisées, activer la glyphe mobile retournée. Hop là, je le pose comme ça. Ça active. Indicateur de volume. Je monte le volume ou je baisse le volume. Donc là, je le baisse. Là, je le monte à fond. Donc je le baisse, là vous avez vu. Horaire du coucher aussi. Horaire du coucher où ça va désactiver la glyphe. Donc en fait, il y a des petits trucs un peu rigolos. Moi je suis un peu mitigé quoi. Parce que à la fois j'aime bien, parce que je trouve que c'est marrant. Mais ce que j'ai vu avant sur les autres versions des Phone 1 et Phone 2, je trouve ça tellement cool, ces lumières un peu partout. Là aujourd'hui j'ai ça quoi. Et en fait, là où avant, et j'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais en fait avant j'avais toute une expérience sur le dos de mon smartphone. Et aujourd'hui je l'ai juste en haut à droite. Ça veut dire que tout le reste c'est joli, mais c'est plus ça. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Est-ce que, alors au-delà du discours marketing, hein, il y a forcément des coûts d'industrialisation ou des besoins d'industrialisation ou je sais pas. Ou alors ils ont vraiment voulu se dire allez on change, on a fait un truc marrant, maintenant on va raconter notre histoire, on a besoin de se renouveler pour vendre ce nouveau téléphone, raconter quelque chose de différent. Il fallait peut-être pas se faire ça. Enfin je sais pas. En tout cas c'est bien. J'aime bien en l'état, je peux pas dire que j'aime pas, mais j'aimais beaucoup avant et j'aurais trouvé ça super d'avoir ce mélange de lumière, l'écran, enfin tout qui se mélange un peu. Enfin ça s'appelle pas l'écran, c'est la glyph matrix. J'aurais trouvé ça marrant. Bon bah c'est pas le cas, c'est comme ça. Autre truc qui est marrant, je vous montre, c'est l'Essential Key qui ouvre l'Essential Space. L'Essential Space, on a déjà vu ça avant. Je déverrouille, double appui et j'arrive dans l'Essential Space. L'Essential Space, c'est quoi? C'est l'espace d'intelligence artificielle de Nothing. Pas mal. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire des captures d'écran, mettre des souvenirs. Par exemple, tiens, vous vous baladez dans la rue et vous voyez un truc qui vous plaît. Bon, là, il n'y a rien qui me plaît. Facile, la boîte, j'aime bien. Donc là, je me balade dans la rue, je vois la boîte. Eh bien, soit je fais une photo et je me dis, tiens, la photo, c'est marrant, sauf que quand je vais dans ma galerie après, eh ben, j'ai ma photo, ouais, c'est sympa, et puis je l'oublie. Par exemple, je vois un bouquin qui me plaît, je le prends en photo, il est là, je peux le classer, mais j'oublie. Et c'est là où l'Essential Space, c'est assez marrant, parce qu'en fait, ce que vous faites, hop, double appui, hop, je viens ici en photo, je me mets comme ça, et j'appuie juste une fois sur le bouton Essential Space, donc ça me fait une image, je peux rajouter une note, et je peux mettre, par exemple, smartphone à acheter. Donc là, j'ai un smartphone à acheter, je le mets là, je le retrouve ensuite là, donc là, je fais mon double tap, je rentre ici, et là, je l'ai dans mes souvenirs. Alors, vous me direz, il y a pas mal de choses, monsieur Greux, certes, mais il faut le classer. Donc, une fois que je suis là, vous voyez, LED design avec double caméra et LED, smartphone, rien, téléphone 3, suggestion, rien, téléphone 3. Il y a encore des problèmes de traduction, hein. Nothing, rien. Donc en fait, Nothing phone, pour lui, c'est rien téléphone. Donc voici le rien téléphone 3.
Allez, faut corriger ça, Nothing. Donc là, il vous marque smartphone à acheter, le Rien Téléphone 3 au design moderne et unique, et il vous met plein de trucs. Et après, je peux créer une collection. Et là, je peux me mettre par exemple objet à acheter, objet à découvrir, livre à lire, film à voir. Par exemple, moi j'étais à New York il n'y a pas longtemps, vous pouvez marquer lieu que j'adore à New York et mettre les adresses. Enfin, il y a vachement de choses. Et comme ça, vous classez tous vos souvenirs, tout ce que vous voulez faire, vous le classez comme vous voulez pour le retrouver plus tard. Et moi, j'ai plein de trucs dans mes téléphones, dans mes Google Photos, et je sais jamais où c'est. Je l'ai pris en photo, je dis putain, un jour j'ai pris un truc en photo, et je retrouve pas la date. Alors j'essaye avec l'IA de retrouver, c'est pas parfait. Donc ce système de classement, il est très bien. Là, je vous montre pour des photos, mais on peut le faire pour plein de choses. Par exemple, vous voulez lancer un enregistrement. Donc j'appuie une fois, hop, ça va enregistrer à l'écran. J'ai vu un truc, par exemple, je suis en train de surfer sur Internet. J'appuie longtemps, ben là, je peux faire un enregistrement. Donc là, je laisse mon doigt appuyé, hop, là, je fais un enregistrement. Je suis en train de raconter des trucs, je trouve ça vraiment super. Je vais classer ma note, tac, 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 je suis content. Hop, donc là, j'ai ma note, elle est partie. J'appuie 2 fois, je vais dans l'espace et ensuite, je retrouve ma note qui est là. Et vous voyez, donc là, je peux la retrouver, je peux jouer l'audio. Laisse mon doigt appuyé, hop, là, je fais un enregistrement, je suis en train de raconter des trucs. Vous l'avez écouté, je vais pas vous le faire réécouter, mais après, j'ai le texte, c'est-à-dire que ça me l'a transcrit. Je laisse mon doigt appuyé, faute d'orthographe et accent aigu, hop, là, je fais un enregistrement. Enfin, voilà, bref, donc c'est pas mal. Et après, ça me fait un résumé. Maintiens le bouton pour enregistrer, organiser les notes dans les catégories, simplifier le processus de classement. Donc, en fait, ça, après, je peux le classer. Donc, j'ai ma note vocale, j'ai ma transcription, j'ai mon résumé. C'est super cool. À vous de vous l'approprier et d'en faire ce que vous voulez. Donc, je trouve que ça, c'est très, très différent et c'est super bien vu de la part de Nothing d'utiliser l'intelligence artificielle de cette manière-là. Vous classez, vous faites des dossiers, faites ce que vous voulez, c'est super bien. Alors après, il y a l'Essential Search. Waouh, c'est dur à dire. L'Essential Search. Dites-le très vite. Essential Search, Essential Search, Essential Search. On va faire un jeu comme ça. C'est super dur. Vous venez balayer comme ça et vous allez faire votre recherche. Alors pour l'instant, a priori, elle n'est pas disponible partout, donc bon. Mais c'est un système de recherche avancé basé sur de l'intelligence artificielle et ça, Nothing le fait aussi très bien. Pour retrouver vos contacts, du contenu, vous tapez ce que vous voulez, ça vous le retrouve, c'est simple. Bon. Ça marrant. Alors je vous montrais tout à l'heure l'appareil photo. L'appareil photo, c'est un truc un peu très central parce qu'il est très à part ici, vous le voyez sur ce smartphone. En fait, vous avez ici 3 capteurs de 50 mégapixels plus un autre capteur de 50 mégapixels. Vous avez 4 capteurs de 50 mégapixels, c'est assez rare. Vous avez un premier, c'est un grand angle de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Vous avez un téléobjectif avec un zoom optique x3, un zoom sans perte x6 et on va jusqu'au x60. Vous avez également un ultra grand angle de 50 mégapixels et puis vous avez une caméra de selfie de 50 mégapixels. Autant vous dire qu'ici, vous avez quand même beaucoup de caméras de 50 mégapixels. Vous voyez là? Hop, voilà. Même là, je peux venir dézoomer un petit peu. Et on peut venir filmer, parce que oui, bien évidemment, on peut venir filmer jusqu'en 4K. Regardez ici, 4K, 60 images par seconde. Vous voyez là. Et alors, ce qui est marrant, et ce qu'a fait Nothing cette année, c'est que lorsque vous enregistrez, déjà, vous avez le petit bruit qui est rigolo. Vous avez l'icône en haut, là, un peu analogique, j'aime bien, c'est assez marrant. Et regardez, lorsque je lance l'enregistrement, j'appuie ici sur Rec. Qu'est-ce qui se passe au dos? Vous avez une lumière qui clignote. Ça veut donc dire que la personne en face sait que je suis en train d'enregistrer. Alors, vous me direz si c'est moi qui enregistre, pas besoin que la personne en face sache que j'enregistre. Mais si par exemple, vous êtes en train d'enregistrer quelqu'un, un créateur de contenu, ou que vous voulez vous enregistrer en tant que créateur de contenu et que vous avez posé le smartphone sur un trépied, vous voyez que ça enregistre. Ça vous évite d'aller voir derrière et de vérifier ce que je fais moi souvent. Donc du coup, c'est vachement cool, c'est vraiment bien pensé et ça rajoute ce côté un peu analogique qui est assez marrant au smartphone. Alors ça, si vous le voulez pas, vous pouvez le supprimer, hein, vous coupez le rec, vous allez ici et vous avez ici le petit bouton qui s'appelle témoin. Vous voyez, c'est lui qui va l'activer ou pas l'activer. Moi, je trouve ça bien parce que c'est un truc qui a été réfléchi. Je pense que Nothing s'est dit, bon, ok, comment est-ce qu'on fait pour emmener l'expérience encore un peu plus loin, rajouter du pop, de la lumière, on met un petit témoin, quelqu'un est en train d'enregistrer, c'est assez rigolo. Et puis il y a un autre truc qui est aussi assez rigolo. Par exemple, vous faites une photo, cliquez, regardez juste en bas ici, et là vous avez des presets d'images. Ça donne des couleurs, en fait, des colorimétries. Donc là, c'est l'original. Là, ensuite, je vais l'avoir en noir et blanc, rétro, soft focus, portrait. En fait, c'est pas mal parce que ça permet de typer un peu et d'avoir le contenu qu'on souhaite avoir. Par exemple, là, vous voyez, je me suis mis en noir et blanc. Hop, noir et blanc, ça me prend toutes mes photos en noir et blanc. Vous avez compris, je décide de changer. Après, ça me met juste en bas que, effectivement, je suis sur le programme 1, le preset 1, pardon. Si je veux le rétro, hop, j'aime bien le côté rétro, je vais dessus. Là, j'ai le P2 preset 2, et comme ça, je fais ma photo. Et en fait, j'en ai plusieurs et c'est pas mal parce que ça permet de faire un peu plein de choses différentes. Et lorsque je vais après dans ma galerie, vous voyez, lui, les ambiances sont un peu différentes. Personnellement, je trouve ça assez cool. Je vous emmène en balade pour voir les photos. Je trouve que ça tire un peu sur le violet, là, très légèrement dans le ciel. Bon, on continue l'ultra grand angle. Alors là, l'ultra grand angle, on regardera d'autres photos, hein, mais là, c'est pas incroyable. Hein. On passe ensuite sur le zoom x2. x2, c'est sur le capteur principal. On zoome dans le capteur de 50 mégapixels. Ensuite, c'est le x3. x3 optique. Donc là, on change d'optique. C'est plutôt bien, hein, très honnêtement. x6, sans perte de qualité. C'est très saturé, mais il y a du détail, il y a du pied, c'est joli, ça marche. Là, on est en x10.
x10, on voit que l'IA commence à lisser. Vous le voyez sur la toiture, on le voit au niveau des volets, on le voit un peu aussi au niveau des branches. Là, on est sur le x30. Là, l'IA, elle marche vraiment bien parce qu'elle compense en fait. On voit vraiment qu'il y a l'IA qui travaille pour rendre le contenu, pour que le contenu soit de bonne qualité. Et enfin, c'est le x60. Alors, c'est plus imparfait, c'est plus imprécis. On est au bout de ce que peut faire le smartphone, mais bon, c'est pas pire qu'un autre. On recommence ici sur le grand angle. C'est assez saturé quand même, assez flatteur. L'ultra grand angle, cet ultra grand angle, il est pas bon, ou alors il faut faire une petite correction logicielle parce que, alors déjà, il n'y a pas beaucoup de piqué, mais ça sur un ultra grand angle, c'est pas déconnant, donc c'est normal, il n'y a rien de bien surprenant. Mais je trouve ça plus pâle, les couleurs sont plus fades, l'étalonnage est pas le même, c'est moins bien. Le x2, le x3, très saturé, beaucoup plus saturé que le x2. Regardez là, x2, x3, on le voit au niveau des arbres surtout. Ensuite, on passe en x10, x30, x60. x60, c'est celui-là. La macro. Alors la macro, je la trouve pas mal. Hein. Moi, en règle générale, la macro, je suis pas trop fan, mais comme on est sur l'ultra grand angle en 50 mégapixels, ça arrive quand même à capter du détail. Là, en plus, on peut venir zoomer. Donc ça, c'est la macro équivalent x3, et là, on a un x6. Franchement, c'est pas mal. Pareil, ici, vous voyez, c'est pas mal du tout. Hein. Pas la meilleure qualité, mais je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal. Là, on reprend sur le grand angle. Toujours là, l'ultra grand angle. Encore de la macro ici, regardez. Franchement, c'est pas mal. Hein. Là, la sève qui coule. On a du détail, c'est bien. Ensuite, x2, x3, x6, c'est bien. Hein. x10, franchement, c'est bien. Regardez le détail là sur le clocher. x30, c'est vraiment correct. Alors, on voit qu'il y a du bruit sur les arbres sur le côté. On voit que l'IA est venue travailler dessus. C'est pas parfait, mais c'est quand même mieux. Et là, on a le x60. On reprend là, regardez. Hop là, grand angle, ultra grand angle. On revoit encore ce trait là sur le x2. Pourquoi? Parce que le x2, c'est le capteur principal dans lequel on est venu zoomer, je vous l'ai dit. Et ensuite, le x3, ça change. x6, x10. Bon, vous avez vu, c'est cool. Là aussi, franchement, je trouve que le rendu des photos est globalement pas mal. La caméra de selfie, c'est plutôt pas mal. Il a eu un petit peu de mal là, sur le haut, là, au niveau de la casquette. À contre-jour, ça fonctionne. Le HDR fonctionne vraiment bien. Bon, il n'y a rien à redire. En fait, les photos sont quand même pas mal sur le grand angle. Le téléobjectif jusqu'en x10, c'est là où vous aurez le mieux. Donc en fait, grand angle en x1, x3, x6, x10, c'est les meilleures photos que vous aurez. La macro est correcte. L'ultra grand angle, ça dépend, c'est pas mal. La caméra de selfie, ça fait le boulot. Donc on n'est pas sur les codes d'un flagship ultra haut de gamme au niveau de la qualité photo, mais c'est très convenable. Nothing l'a dit, le Nothing Phone 3, c'est leur premier flagship. On doit donc avoir ici un processeur extrêmement haut de gamme, Snapdragon 8S Gen 4, très performant, avec soit 12 Go de RAM, soit 16 Go de RAM, et grâce à la technologie RAM Booster, on peut monter jusqu'à 24 Go de RAM. Ça, il faut aller dans les paramètres, vous venez rechercher RAM, extension de la RAM, juste là, et là vous l'avez. Donc là, je suis en RAM Booster de 2 Go, 4 Go, 8 Go, ça demande de redémarrer l'appareil. En fait, l'extension de RAM, elle va bien prendre dans votre stockage, parce que vous avez soit 256 Go de stockage, soit 512. Donc si vous avez de la place, de libre dans vos smartphones, ça pourra venir puiser dans votre stockage pour transformer la ROM en RAM. C'est pas aussi performant que la RAM que vous avez, c'est de la LPDDR5X, ça sera pas la RAM aussi efficace. Bon, avec 12 ou 16, franchement, ça va déjà pas mal. La batterie aussi, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une batterie qui est plus grosse sur la version en Inde que la version ici que je vais avoir moi en Europe, en France. C'est déjà bien, 5150 mAh, ça va, de la recharge rapide, 65 watts. Le bloc de charge n'est pas inclus, messieurs, dames, il faut venir l'acheter en plus sur le site de Nothing, ou si vous en avez un, gardez-le et réutilisez-le, même s'il est un peu moins performant, c'est pas grave, ça vous évite d'acheter un bloc de charge. Vous avez de la recharge sans fil 15 watts, c'est bien, de la recharge inversée filaire 7,5 watts et de la recharge inversée sans fil 5 watts. Donc si vous voulez recharger vos écouteurs, vous pouvez les recharger. Je vous parlais de l'écran tout à l'heure, c'est un très grand écran de 6,67 pouces. Je vous ai dit, c'est de la molette flexible, taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, l'écran est bien, bonne qualité, ça roule. Il y a une résolution de 2800 par 1260 pixels, ça marche bien. Et puis pour tous ceux qui poseraient la question, je vais vous répondre en avance, vous avez ici une double carte SIM, c'est pas mal. On peut également mettre une eSIM, vous avez du Bluetooth 6.0, du Wi-Fi 7, du NFC, et bien évidemment, il est certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Et puis le dernier truc dont je vous ai pas parlé qui est extrêmement important, c'est toute l'expérience logicielle Nothing OS. Vous avez deux possibilités, soit vous mettez l'expérience Nothing avec les icônes Nothing, soit vous mettez l'expérience Android, comme vous voulez. Moi je trouve que ce que fait Nothing est très joli et il faut aller à fond dedans, et c'est ça qui est vraiment cool. En plus, vous avez plein de widgets super rigolos, vous appuyez là, les widgets. Alors là, il y en a énormément et je vous laisserai regarder vous de votre côté si ça vous intéresse. Actualité importante de Nothing, je suis pas convaincu que ce soit le truc le plus intéressant à mettre. Vous avez de l'aperçu, la météo, le jour, la température, tout ça. L'appareil photo en raccourci, le niveau de batterie, bien évidemment, sont des icônes très typées puisqu'on est chez Nothing. Donc vous retrouvez les fonctions essentielles juste ici, même le podomètre, puis vous en avez d'autres sur le côté. Et après vous avez vos widgets classiques Android, le Drive, Facebook, enfin toutes vos applications que vous allez retrouver ici, YouTube et compagnie. Bref, c'est quand même vachement bien. Et puis une fois de plus, des petites touches décoratives Nothing avec ici, vous voyez la petite icône là qui vous dit où vous en êtes, qui est assez marrant et qui est rouge.
pas mal. Et puis en plus de ça, comme vous êtes sur Nothing OS, ben, vous avez quand même quelques petits réglages aussi assez rigolos. Alors je vous ai montré pour l'interface Glyph, on a déjà fait le tour tout à l'heure. Pour l'Essential Space, il y a quand même pas mal de petits trucs. Ici, vous avez des informations en plus sur le fonctionnement de l'Essential Space. Le Wallpaper Studio pour venir ici générer vos fonds d'écran. Vous choisissez noir et blanc, ciel, vous créez votre fond d'écran. Faites un peu ce que vous voulez. On peut venir personnaliser les widgets news, donc ça je vous ai montré tout à l'heure. Le widget ChatGPT également, parce que bien évidemment on a ChatGPT ici. Il y a quand même vachement de choses sur ce smartphone. À la question maintenant, faut-il venir acheter le Nothing Phone 3A? C'est compliqué. Moi oui, parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, pourquoi déjà? Parce qu'une fois de plus, il reprend ce design essentiel de Nothing qui est très à part, très atypique. Je regrette que toutes ces lumières aient disparu et qu'on ait aujourd'hui un écran aussi sympathique soit-il. C'est un écran et c'est pas réellement ce que j'attendais. J'aurais voulu effectivement avoir mes lumières, mes petites diodes qui clignotaient, ça me rendait heureux. C'est pas le cas, je suis frustré. Bon, il est en blanc, il est en noir. Le blanc je trouve très élégant, le noir est sympa, il prend un peu plus les traces de doigts. Moi j'y vais plus sur le blanc. Maintenant je trouve que c'est un smartphone qui est quand même bien positionné en tarif. La version 12 256 elle est à 849 € pour un flagship, c'est vraiment bien. La version 16 512 est à 949 €, un peu moins de 1000 €. De toute façon, on va acheter ce smartphone parce qu'on veut un design à part, atypique, une autre expérience qui raconte une autre histoire sous Android. J'aime beaucoup. Je le trouve cool. Je suis frustré de ne plus avoir ces diodes. Je trouve qu'il y a un truc qui se perd un peu chez Nothing. Pour autant, continue à rester dans l'univers Nothing, dans l'ADN, avec la petite diode pour l'enregistrement, avec ce petit écran. En fait, le petit écran, vous savez à quoi il me fait penser? Il me fait penser à l'écran qu'on peut retrouver au dos d'un ROG Phone. Vous avez un écran qu'on peut venir personnaliser un petit peu. C'est un smartphone de gaming, c'est marrant. Il est typé, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je trouve ça marrant. Je trouve qu'il y a un truc qui se perd un peu. Il y a autre chose qui arrive, mais il y a un truc qui se perd. Pour autant, est-ce que je le recommande? Oui, j'aime beaucoup. Il est très beau, très sympa. Faut-il y aller? Oui, si vous aimez, allez-y. Le tarif est canon. Je regrette pas. Je reste un peu sur ma faim, Nothing. Je vous cache pas. J'aime beaucoup, mais je reste un peu sur ma faim. Et ben tiens, puisqu'on parle de Nothing, allez voir cette vidéo. Elle est aussi très cool.